Non, vous n'irez pas en prison pour avoir mangé ou bu votre soda, votre glace ou votre biscuit Oreo préféré. En soi, je l'espère. Cependant, le sucre raffiné s'avère en quelque sorte addictif et développe des conséquences horribles pour la santé des consommateurs. En raison de l'augmentation excessive de sa consommation, certains gouvernements envisagent sérieusement de réglementer son utilisation et sa consommation. De même, de nombreuses organisations de consommateurs militent en faveur d'une telle réglementation. Pour analyser si cette stratégie est la bonne, il faut commencer par dire que l'augmentation de la consommation de sucre vient de son goût délicieux et de toutes les recettes que nous pouvons utiliser pour cuisiner avec. La grande disponibilité du sucre permet également de l'inclure dans presque toutes les recettes. Ironiquement, c'est exactement ce qui en résulte de façon si désastreuse. L'industrie alimentaire semble abuser de la polyvalence du sucre ainsi que de la préférence naturelle des consommateurs. Elle en ajoute d'énormes quantités dans les aliments transformés. Mais le sucre a toujours été présent dans notre vie et le corps et le cerveau en ont besoin pour exécuter certaines de leurs fonctions. Cela nous amène à la discussion principale sur la manière dont le sucre devrait être réglementé. Est-il nécessaire d'aller jusqu'à l'étiqueter comme un médicament ? Les gens devraient-ils être libres de décider d'ingérer ou non du sucre et d'en déterminer la quantité ? Et le sucre crée-t-il vraiment une dépendance comme certains le prétendent ? Le sucre est un élément naturel qui est présent dans les plantes et dans de nombreux fruits et légumes. Cela signifie que vous n'avez pas besoin de sucre raffiné pour obtenir l'apport dont votre corps a besoin. En fait, pendant des millions d'années, l'homme l'a obtenu à partir de différentes sources telles que le miel, les hydrates de carbone qui se transforment en sucre dans l'organisme et des milliers de plantes. Bien que la version raffinée du sucre était déjà connue en Asie et en Inde il y a environ 2000 ans, le processus industriel de ce côté-ci du monde a commencé il y a seulement quelques siècles. Au début, il s'agissait d'un produit très exclusif, uniquement accessible aux personnes les plus riches. Puis la découverte du continent américain par les Européens a fait augmenter la production. Les terres étaient fertiles et le monde entier demandait plus de sucre. L'industrialisation a permis d'atteindre le niveau de production et de le rendre accessible à tous. Les drogues sont des substances qui affectent les substances chimiques et la composition du cerveau et contribuent à modifier les sentiments et les comportements à court et à long terme. Il peut s'agir de drogues médicales destinées à aider la guérison de maladies physiques ou mentales ou de drogues récréatives comme la cocaïne et la marijuana. Les deux types de drogues sont réglementés par les gouvernements et des lois strictes. L'administration des drogues médicales est réglementée par la prescription des médecins et les doses sont limitées à ce qu'ils ordonnent. En revanche, les drogues récréatives sont généralement interdites et leur consommation peut conduire à la prison. Le sucre est un élément essentiel pour le corps. En outre, il a de nombreuses utilisations, notamment dans les domaines de la cosmétique, de la santé et bien d'autres encore. Par conséquent, sa réglementation devrait être similaire à celle des médicaments, avec des limitations de la consommation mais sans jamais l'éliminer. Bien que l'on puisse trouver du sucre dans presque toutes les plantes, les plus grandes quantités se trouvent dans la canne à sucre et la betterave sucrière. De nombreux pays produisent du sucre, mais la plus grande production est celle du Brésil, qui représente environ 41% de l'offre mondiale. Le sucre est un nutriment essentiel pour le corps et le cerveau. Lorsque vous consommez du sucre, il se décompose en glucose, également connu sous le nom de glycémie. Lorsqu'il atteint les cellules, il se transforme en énergie que plusieurs organes utilisent pour exécuter leurs fonctions, comme la régulation de la température ou la contraction des muscles. Si vous ne mangez pas de sucre, certains organes peuvent provisoirement obtenir de l'énergie à partir des graisses et des protéines. Mais le cerveau ne peut pas le faire. Au contraire, il ne compte que sur le sucre comme source d'énergie. Le cerveau l'obtient sous forme de glucose et le reçoit du sang. Comme le cerveau est rempli de neurones et de nerfs, il demande plus d'énergie que tout autre organe. En d'autres termes, si vous voulez un niveau optimal pour penser, mémoriser et apprendre, vous avez besoin d'une consommation adéquate de sucre. Selon l'Organisation mondiale de la santé, vous devriez en consommer environ 10% de l'apport calorique moyen, qui est la moyenne de 1500 à 2000 pour les femmes et de 2000 à 2500 pour les hommes. Cela représente environ 20 à 25 grammes par jour. Cela prouve combien il est facile de dépasser cette quantité. La vérité est que les aliments transformés en contiennent généralement beaucoup plus. Par exemple, un petit gâteau ou une boisson énergétique peuvent contenir la moitié de cette quantité. C'est pourquoi la plupart des gens dépassent les limites du sucre. Vous n'avez pas besoin de drogue récréative pour survivre. En fait, aucun de vos organes ou parties de votre corps n'a besoin de ce genre de drogue pour fonctionner. Au contraire, elles ne font qu'accélérer les processus dans le corps et développer des conséquences négatives.
Quant aux drogues médicales, elles ne sont nécessaires que pour traiter des maladies et la plupart du temps, leur utilisation est provisoire. Pour différencier le sucre raffiné du sucre naturel comme celui que l'on trouve dans les fruits, l'élément clé est la vitesse d'absorption. Globalement, le sucre raffiné n'est pas toxique ou nocif pour l'organisme, mais lorsque nous en consommons, notre corps l'absorbe rapidement et envoie des signaux pour produire de l'insuline afin de le traiter et de le transformer en glucose. Comme ce processus est très rapide, lorsque nous consommons beaucoup de sucre, notre organisme doit produire beaucoup plus d'insuline en un temps record. L'insuline est chargée de distribuer le glucose aux différents organes du corps et ce qui reste va dans la circulation sanguine. Ainsi, lorsque nous consommons trop de sucre, une grande quantité de sucre ne peut être traitée et passe dans le sang. Cet excès provoque différentes maladies. Lorsqu'il s'agit de sucre naturel, le processus est plus lent et le fait que nous le consommions avec des fruits ajoute également des fibres qui rendent la digestion plus lente également. C'est pourquoi il est préférable de consommer des fruits crus plutôt que des fruits en jus. Lorsque le fruit est présenté sous forme de jus, il n'inclut pas les fibres qui ralentissent les processus de digestion et de glucose. Lorsque le corps n'a pas le temps de traiter le sucre et qu'il arrive en grande quantité, le sang l'accumule et endommage certains organes. Même le cerveau, qui en a tant besoin, peut être endommagé lorsque le sucre dépasse la quantité dont il a besoin. L'excès de sucre est associé aux maladies cardiaques, aux pertes de mémoire, à l'obésité et à de nombreuses autres maladies. Tout d'abord, selon certaines études menées par l'Université de Caroline du Nord aux États-Unis, au moins 68% des produits trouvés dans une épicerie ordinaire contiennent du sucre. Bien que certains d'entre eux soient aussi évidents que les snacks, les sodas ou certaines sauces, vous pouvez trouver du sucre même dans votre salade et votre sauce à spaghetti, votre soupe en boîte, vos céréales, votre fromage, vos produits carnés et bien d'autres encore. Il est parfois plus difficile de le détecter car les fabricants n'utilisent pas le mot sucre, mais d'autres mots comme concentré de jus, sirop, etc. Dans le monde entier, les gouvernements réglementent la consommation de sucre et une stratégie commune consiste à obliger les fabricants à indiquer la quantité exacte sur l'étiquette. C'est ainsi que les consommateurs peuvent détecter et choisir ce qui est le mieux pour eux. Mais il faut aussi des personnes éduquées et responsables, prêtes à mener leurs recherches. L'importance de cette question est qu'elle permettra de déterminer la similitude du sucre avec les drogues. Nous devons commencer par dire que la réglementation stricte des drogues vient du fait qu'elle crée une dépendance. Lorsque certaines personnes en consomment, elles deviennent dépendantes et sa consommation endommage le cerveau et d'autres organes du corps. Le sucre et les drogues ont en commun d'activer la production de dopamine dans le cerveau, qui est une fonction de récompense et incite les gens à vouloir en obtenir toujours plus. Mais de nombreuses autres expériences affectent également cette zone. Parmi elles, citons les expériences gagnantes, la musique agréable et bien d'autres encore. En fait, d'autres types d'aliments peuvent également stimuler cet effet. Et de nombreuses études suggèrent que l'effet du sucre n'est pas aussi incontrôlable que celui provoqué par l'héroïne, la cocaïne ou la marijuana. D'autre part, les effets nocifs du sucre ne sont pas aussi durs que ceux des drogues. Même les dommages au cerveau font encore l'objet de recherches et les résultats ne sont pas concluants. En outre, ils ont des effets à long terme et ne sont pas aussi rapides que les drogues. Pour contrôler la consommation de sucre, les gouvernements et les organisations proposent d'éduquer les gens pour les aider à prendre des décisions plus intelligentes concernant le sucre. Cela implique de réduire la consommation, de choisir judicieusement les aliments moins sucrés et de faire de l'exercice. C'est pourquoi certaines réglementations mettent l'accent sur la création d'étiquettes faciles à lire et à comprendre. Toutefois, ce n'est pas le cas partout. Par exemple, en 2012, Michael Bloomberg, maire de New York, a proposé de limiter la taille des boissons gazeuses afin d'interdire la vente de nombreuses boissons sucrées de plus d'un demi-litre. Il a observé que ce phénomène était hors de contrôle et a tenté d'apporter quelques ajustements. Bien qu'elle ait été initialement approuvée, un juge de l'État de New York a annulé la nouvelle interdiction historique de la ville de New York sur les grandes boissons sucrées, un jour seulement avant son entrée en vigueur. Il a fondé sa décision sur la liberté des personnes et sur le fait que le contrôle des maladies chroniques n'était pas une raison pour se prononcer sur ces questions. Bien que le sucre puisse créer une dépendance et contribuer aux maladies chroniques, cela ne signifie pas qu'il a les mêmes effets qu'une drogue. Les études prouvant l'effet de dépendance du sucre ne sont pas encore uniformes et concluantes. Les gens peuvent recevoir une meilleure éducation nutritionnelle pour faire des choix plus intelligents. Il existe de meilleures solutions pour contrôler la consommation de sucre,
notamment en améliorant les informations figurant sur les étiquettes et en obligeant les fabricants à réduire l'adjonction de sucre dans les aliments. Réglementer le sucre, comme les médicaments, peut créer un effet de désir d'en avoir plus. Selon vous, dites-moi dans les commentaires si nous devrions réguler le sucre comme la drogue ou si c'est une bonne idée de labelliser les produits.